Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens briller au milieu de nous, nous voulons te magnifier, Seigneur. Que mon pays soit le sanctuaire, le Sion de l'adoration, nous voulons. Orokoroboshi. Soleil levant, la 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 la, oh, oh la 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 la, la la la, la la la, la la la, la. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens briller au milieu de nous, nous voulons te magnifier Jésus. Alléluia. Amen. Viens briller dans mon pays, viens briller au Cameroun, viens briller en Suisse, Seigneur, viens briller dans les nations parce que tu es le soleil levant ce matin, le soleil s'est levé. Alléluia. À Neuchâtel, voilà, je me suis levée très tôt et puis j'ai été à Neuchâtel et c'est là où j'ai vu le soleil, le lever du soleil parce que partant de la maison, le soleil n'était pas encore levé. Amen. Donc voilà, Jésus-Christ, il est le soleil levant et voilà, il aimerait que ce soleil brille sur nous afin que nous puissions venir l'adorer. Amen. J'ai prié, j'ai prêché la dernière fois. Es-tu satisfait de ta vie? Es-tu satisfait? Parce que voilà, je disais qu'il y a voilà, les gens, ils aiment pas les voies de l'Éternel, ils préfèrent les miracles. On va voir le peuple d'Israël dans les livres d'Exode 15. Saint-Esprit vient prêcher l'évangile. J'ai beaucoup de témoignages. Si tu le veux, je vais dire ici, je vais donner les témoignages. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël aimait juste les miracles. Et le peuple d'Israël qui est sorti du pays d'Égypte sur la puissante main de Moïse. Alléluia, Moïse, le serviteur de Dieu, obéissant dans toute la maison de l'Éternel. Alléluia. Le peuple aime que les miracles. On va voir dans le livre d'Exode 15, parlant de la satisfaction. Es-tu satisfait de ta vie? Alléluia, la mission que Dieu a confiée à Moïse, c'était pas une petite mission, c'était une mission difficile. Être un leader, c'est pas facile. Tu peux... Être leader, c'est pas facile parce qu'en fait, tu peux être leader dans ta maison, c'est-à-dire c'est toi la maman, peut-être ta famille elle est monoparentale et puis si tu es la maman, tu fais père et mère, ça va pas être facile, ça va demander beaucoup de patience, beaucoup de pardon, mais tous les jours l'amour inconditionnel et puis voilà. Si on n'a rien compris, il y aura une insatisfaction parce que les enfants ne vont pas aller toujours dans notre sens. On peut être leader, on peut être juste un papa. On a été appelé, notre mission c'est d'être père ou d'être une mère et c'est pas facile. Les enfants nous donnent du fil à retordre. On peut être juste mère dans notre propre maison ou bien mère des nations aussi, c'est-à-dire on est... en fait... le fait qu'en dehors du fait qu'on soit la mère de nos enfants biologiques, on est la mère de plusieurs nations et ça, c'est une responsabilité, ou bien père de plusieurs nations, c'est une responsabilité qui n'est pas facile du tout et Dieu ne va pas donner des petites responsabilités aux petites personnes. Dieu, il sait de quoi nous sommes faits, la capacité que nous avons parce que c'est lui qui nous a créés. Donc, quand il te donne une responsabilité, une mission, il va t'aider, il va t'aider à porter la responsabilité parce que le poids de la gloire aussi qui est sur toi. Alléluia. Donc, Saint-Esprit, viens, Seigneur, parce que je ne peux pas aller sans toi. Donc, le peuple d'Israël, dans les livres d'Exode, voilà, bénis le Seigneur, parce que le Seigneur a détruit tous les chars du Pharaon. Et puis, voilà, je vais aller lire, parce qu'aujourd'hui, quand Dieu nous fait les miracles dans notre vie, il nous sort de certaines dépendances, il nous sort... Alléluia, il nous libère des mains du pharaon. Ton pharaon peut être vraiment un oppresseur dans ta vie qui passait le temps à te maltraiter. Ton pharaon peut être une addiction, ton pharaon peut être une addiction, une dépendance. Ton pharaon peut être
n'importe quoi, une maladie, et puis quand Dieu te sort de là, c'est pour que tu ailles dans le désert l'adorer. Alléluia, parce que quand Dieu te sort d'une prison, il t'amène dans sa prison pour que toi, tu puisses être discipliné, que tu deviennes le disciple. Dieu ne va pas te délivrer, libérer juste pour rien. Dieu dit à Moïse d'aller dire à Pharaon de libérer le peuple afin que le peuple vienne au désert, l'adorer. L'adoration ici, ça veut dire respecter les voies de l'Éternel, être disciple de l'Éternel et prendre les responsabilités. Amen. Et Moïse va être celui-là qui va conduire le peuple d'Israël dans l'adoration, et puis le peuple murmure. Le peuple murmure quand ça ne va plus dans son sens. Le peuple est frustré parce qu'en fait, il ne voulait que les miracles. Et quand les gens veulent que les miracles, et c'est quand il y a le miracle qu'on adore Dieu, qu'on commence à remercier le Seigneur. Et une fois que ça devient dur, ça veut dire que Dieu, il est devenu démoniaque. Ou que la personne, le responsable que Dieu a mis à la tête du peuple est devenu démoniaque. Donc, il y a beaucoup de personnes qui traitent leur maman de sorcière, juste parce que les choses ne vont pas comme ils auraient organisé. Alléluia. Et ce qu'ils ont organisé, ça n'a rien à voir avec la mission que Dieu leur a confiée. Ils vont traiter leur épouse de sorcière, leur mari de sorcier, de tout et de rien, leur patron, je ne sais pas, ils vont traiter tout le monde et leurs enfants de mal élevés, et puis voilà, ils vont rejeter les enfants, les responsabilités ou bien un lieu de travail, un travail que Dieu t'a donné, un poste que Dieu t'a donné quelque part dans une ville, juste parce qu'en fait, la situation est contradictoire. Mais attendez, Dieu ne confie jamais les petites responsabilités. La mission que Dieu donne à un leader, à tous les leaders de la terre, je dis, tu peux être leader chez toi, c'est-à-dire tu es juste la mère de tes enfants, c'est une mission. Et cette mission, si tu ne la prends pas au sérieux, tu vas dehors dire que tu vas aller travailler et que ce n'est que ça que tu trouves, en fait, que tu regardes ton travail comme c'était ta mission, puisque ça va dans ton sens, puisque ça te donne de l'argent, tu vas avoir cet argent, mais tu ne seras pas heureuse, maman et papa aussi. Donc, ici, j'aimerais que chaque personne puisse comprendre, alléluia, quelle est sa mission et comprendre aussi que on devrait avoir la reconnaissance parce que le Seigneur nous a libérés de plusieurs choses. Ce livre s'appelle Exode. Depuis que j'ai commencé le ministère, j'ai commencé la prédication, Dieu est en train de marcher avec nous. Donc, je sais que les gens qui sont connectés ici, le Seigneur les a déjà délivrés. Il nous a délivrés ensemble de beaucoup de choses. Et on ne peut pas continuer à murmurer. On ne peut pas continuer à accuser les serviteurs de Dieu. On ne peut pas continuer à accuser le leader qui est devant. On ne peut pas continuer à accuser notre femme, notre mari, nos enfants, notre patron, notre collègue, les membres de notre famille de sorciers ou bien de manipulateurs. Ça suffit. Dieu nous a appelés, alléluia, à ce ministère. Tous les gens qui sont connectés ici, c'est pour que nous devenons des disciples. Qui dit disciple dit discipline. Et Dieu est en train de nous discipliner avec les épreuves. Et ce n'est que comme ça qu'on peut aussi guider les autres. Tu ne peux pas, alléluia, amener les gens dans la promesse de Dieu. Tu ne peux pas dire aux gens de faire ce que tu ne fais pas. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu sont devenus des reporters. C'est-à-dire, c'est des parleurs, c'est des bons parleurs, mais qui refusent de pratiquer ce que Dieu a dit, qui refusent de boire la coupe, de mourir. Mais toi, si tu ne meurs pas, comment est-ce que tu penses que les gens qui te suivent vont mourir? Donc, Moïse ici, dans le livre d'Exode, je vais aller lire après, on va voir que Moïse, lui, il respecte le Seigneur dans toutes ses voies, mais le peuple que Dieu a utilisé Moïse pour sortir d'Égypte murmure contre lui et ne suit même pas l'exemple de Moïse. Ils sont toujours en train de faire ce qu'ils veulent. Le peuple fait ce qu'il veut et puis voilà, il est contre Moïse. Ça va d'abord commencer par Myriam, sa sœur, et Aaron, qui murmure contre Moïse, contre la femme de Moïse, les frères de Moïse, le frère et la sœur de Moïse traitent la femme d'Aaron de Cushite, c'est-à-dire cette femme noire. Alléluia. Donc, il y aura toujours les murmures et le peuple même, alléluia, le peuple même qui est sorti en grand nombre d'Égypte n'est pas content. Mais au départ, ils étaient contents de voir les chars du pharaon être noyés dans la mer. Alléluia. Et ils ont adoré Dieu en ce moment-là. Donc, j'ai l'impression que mon frère, ma soeur,
Tu adores Dieu seulement quand ça va dans ton sens, quand Dieu fait le miracle. Il n'est pas ton égal en fait. Le Seigneur aimerait nous tester avec plusieurs choses. Afin que nous puissions avoir l'amour inconditionnel envers Dieu et envers les gens qui sont autour de nous. Alléluia. Donc voilà, je vais aller lire et après je vais continuer à expliquer. Voilà l'état de l'Église aujourd'hui. On est tous des bons parleurs. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais il est loin du cœur de Dieu. Amen. Voilà. Voilà. Exode 14, verset 30. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et il vit la main puissante de l'Éternel. Il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Exode chapitre 15, verset 1. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Et ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite, Éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, Éternelle, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère et elle dévore tout comme la paille, comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin. Oui, ça, c'est des belles paroles qui sortent de notre bouche quand Dieu il fait le miracle. Il nous libère des mains du Pharaon. Alléluia. Il nous libère d'une situation qui a dépassé tout le monde. Il nous libère d'un cancer. Il nous délivre d'une maladie. Il nous guérit. Alléluia. Il guérit les blessures émotionnelles. Alléluia. Il nous libère, alléluia, d'un mariage qui était vraiment une prison. Il nous libère de l'emprise d'un manipulateur, d'une manipulatrice. Alléluia. D'un pervers narcissique. Et là, maintenant, on va donner toute la gloire à l'Éternel. Il pourvoit à nos besoins, il nous nourrit. Voilà. Mais maintenant, on va aller au prochain... Exode 16. Amen. Exode 16, chapitre 16, verset 1. Amen. Non, verset 3. Les Israélites leur dirent... Donc, verset 2, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Et le peuple sortira et ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Alléluia. Voilà. Vous voyez comment le peuple parle à Dieu. Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte mourir? Pourquoi tu ne m'as pas laissé entre les mains de cet oppresseur? Pourquoi tu ne m'as pas laissé dans la manipulation, Seigneur? Pourquoi c'est dur comme ça? Pourquoi la femme, si elle est comme elle est? Yes, j'aimerais la chasser de chez moi. Parce que ma femme, c'est une sorcière. Vu que toi, tu ne pourvois pas à mes besoins, en fait, la femme ne fait pas ce que je veux, les enfants ne font pas ce que je veux, cet homme ne fait pas ce que je veux, ouais, on se quitte. On se quitte. Aujourd'hui, personne ne veut supporter l'autre. Les enfants, on doit les abandonner parce qu'en fait, pourquoi tu m'as sorti? Maintenant, on maudit. De la bouche sortent deux sortes de paroles. On était au chapitre 15. Ça, c'est le chapitre 16 maintenant. Ils ont fini d'adorer le Seigneur, de reconnaître ses hauts faits, mais de ce côté maintenant, quand ça devient dur. Alors, pour connaître quelqu'un qui t'aime, ou qui aime le Seigneur, c'est quand ça devient dur qu'on va savoir qui est qui. Il faut arrêter de mentir.
Nous allons arrêter de mentir et adorer le Seigneur à sa juste valeur. Lui donner sa gloire et avoir la gratitude. Être reconnaissant envers les oins de l'Éternel, c'est-à-dire les gens que Dieu a envoyés nous libérer. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces gens ne se plaignent pas et ceux qui sont les suiveurs là, ils croient que c'est trop facile en fait. Les gens qui sont sous notre responsabilité, nous qui sommes les leaders, le Seigneur nous demande encore plus. Parce que le Seigneur aimerait que nous puissions lui obéir sur toute la ligne, afin que ces gens puissent, afin que ses enfants, ses maris, ses épouses, alléluia, ses employés, cette nation, ces nations-là puissent le suivre. C'est pas facile. Être un leader, c'est trop de responsabilités. Donc, comme les leaders ne se plaignent pas le plus souvent, ils ne se plaignent pas, les gens, ils pensent que c'est trop facile pour eux. Non, pas du tout, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Alors, les gens aiment la facilité. Le monde aime la facilité. Le monde aime parler sans pratiquer. Alors, si on sait parler juste parce que ça va dans notre sens, juste parce qu'on vient d'avoir une bénédiction, on adore Dieu, on sort de notre bout toutes les bonnes paroles. Et après, le lendemain, Dieu, il devient sorcier. Et c'est comme ça qu'on va condamner nos enfants de sorciers. On va condamner notre mari de sorcier, on condamne notre femme de sorcière. J'ai rencontré pas mal de gens aujourd'hui. Je vais aller dans les témoignages si Dieu le permet. Que le Seigneur soit élevé, adoré. Alléluia, peu importe la vie que j'ai aujourd'hui. Amen. Peu importe la vie que j'ai aujourd'hui. En fait, peu importe ce que j'avais avant. Aujourd'hui, c'est mieux. Hein? Alléluia, ça va de mieux en mieux tous les jours. Parce que Dieu marche avec nous. Et si tu suis Jésus qui est le chemin, tu marches avec lui tous les jours, tu vas voir que tu es en train de grandir. Tu vas voir que Dieu te transforme. Tu vas voir que là où tu étais hier, alléluia, aujourd'hui c'est mieux. Au lieu de continuer à murmurer et à adorer Dieu seulement quand tu as besoin de quelque chose. Ça suffit maintenant, on va arrêter de mentir au Seigneur. Dieu, il voit. Et les gens se demandent pourquoi le Seigneur ne pourvoit pas à leurs besoins, les choses réelles qu'ils aimeraient, les choses importantes qu'ils aimeraient avoir. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le mensonge. On adore Dieu des lèvres, on est éloigné du cœur. Ce n'est pas avec le cœur qu'on est en train de l'adorer. On est en train de dire des bonnes paroles à Dieu. Juste là, c'est des paroles superficielles. Parce que nos yeux ont vu les miracles. Le miracle ne peut pas changer le cœur des gens. Et on va voir très bien que, voilà, si on continue à lire le livre d'Exode, il y a beaucoup qui sont tombés au désert, ils sont morts sans entrer dans la promesse, c'est-à-dire sans connaître la présence de Dieu. Sans jamais avoir l'intimité avec Dieu. Et si toi, tu vas à l'église, si toi, tu es sur cette terre, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu sais, ça sert à quoi de venir là? Et le but de Dieu, c'était d'aider Moïse à conduire ce peuple dans la promesse. Ils ont tellement insulté Moïse, manqué de respect à Moïse, d'une manière que Dieu a même enlevé Moïse. Moïse est mort. Ils n'ont même pas su quand est-ce que Moïse il est mort. Et ils étaient en train d'attendre, de se lamenter. Dieu leur a dit, Moïse ne va pas revenir en fait. Donc, il y a certaines personnes que nous allons perdre juste à cause de notre ingratitude. Juste à cause de notre maltraitance. La manière dont on maltraite ces gens-là, on leur parle mal alors qu'eux, ils sont dans les souffrances. Alléluia, ils sont en train de passer par des choses difficiles parce que Dieu leur impose des difficultés pour que nous puissions être sauvés de cette génération perverse, de la sorcellerie, de la manipulation, du mensonge. Alléluia, des addictions, de l'idolâtrie. Pour aller adorer le Seigneur. Et on est en train de murmurer contre Dieu et contre ces gens. Amen. Donc, je vais aller dans le témoignage. Alors, je viens de quelque part avec cette révélation parce que Dieu ne va pas me donner gratuitement pour ceux qui pensent que la vie, c'est une ligne droite, que voilà, Dieu te donne tout quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Non, il m'a mené très loin pour me donner la révélation. Alléluia. Et voilà, j'ai aussi fait une offrande. J'ai aussi fait une offrande quelque part, donc ça c'est pas gratuit. Et j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire avec les gens, c'est-à-dire il m'a dit de prophétiser sur certaines personnes, il m'a dit d'amener certaines personnes à lui. Ça ne se fait pas comme ça. Si tu ne vas pas faire ce qu'il t'a demandé, tu ne vas pas aussi avoir ce qu'il te faut maintenant pour donner au peuple. Donc même pour donner au peuple, il faut qu'on obéisse à Dieu. Et les gens aimeraient avoir les titres sans payer le prix.
Les gens aimeraient connaître seulement le Dieu de miracles, sans connaître ses voies. Et après, ils ont une éternelle insatisfaction et je ne comprends pas. Et ils sont frustrés, ils accusent. Alléluia, ils en veulent à tout le monde autour. Ça, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Et le Seigneur brise au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons libérés maintenant pour adorer Dieu vraiment, comme il se doit. Il est digne d'adoration, il est digne de louange avec tout ce qu'il a déjà fait pour nous et pour qui il est dans notre vie. Donc voilà, j'ai été dans des villes, dans plusieurs villes aujourd'hui, pour avoir cette révélation et pour rencontrer les personnes. Alléluia. Donc la personne principale ici, là, que j'ai croisée, c'est un Camerounais que je croise dans plusieurs villes chaque fois. C'est un vagabond. C'est un vagabond, il n'a pas de maison. Et la Bible dit que Caïn était un vagabond. Pourquoi Caïn était un vagabond? Parce qu'il a refusé de donner le sacrifice agréable à Dieu. Il s'agit toujours de ça. Avant d'aller parler du Camerounais, j'ai grandi sans mon père. Et c'est devenu ma mission. Être la mère protectrice des hommes. Et c'est un homme qui m'a blessé au départ. Mais Dieu m'a fait savoir qu'il fallait que je pardonne à mon père pour qu'il me donne la mission. Donc même la mission, on ne va pas confier à n'importe qui. On confie les grandes missions aux gens qui ont le cœur pour pardonner. On confie les grandes missions aux gens qui ont la compassion pour l'autre qui l'a blessé. Parce que Dieu sait pourquoi l'autre t'a blessé. Mais le plus souvent, on voit la blessure. Alléluia. Et on rejette l'autre direct, sans comprendre même le pourquoi. Parce que l'autre aussi, c'est un humain. Et Dieu sait pourquoi la personne t'a blessé. Et quand il nous demande de pardonner, c'est parce qu'il sait le pourquoi. Dieu, il sait tout. Et quand il nous demande de pardonner, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de le faire. Donc, si on refuse de pardonner, on va construire notre château de cartes. Ça va se détruire. Alléluia. Donc, j'ai croisé ce monsieur. C'est quelqu'un que je croise souvent. La première fois que je l'ai croisé, il avait faim, je lui ai acheté à manger et j'ai essayé de discuter avec lui, j'ai prié pour lui. Il m'a parlé de sa maman qui avait bouffé son argent. Il dit qu'il vient d'une grande famille et que sa maman, c'est une sorcière. Que c'est sa maman qui a bouffé son argent. Amen. Donc, il traite sa maman de voleuse. Je ne suis pas contre le fait que, voilà, je ne suis pas contre ce qu'il a dit. Mais est-ce que tu peux payer une maman, en fait? À combien de francs tu peux payer ta vie? Cette maman, je suis pas d'accord avec le fait qu'on ait pris son argent, hein, qu'on ait bouffé son argent. Mais cette femme, c'est un vase par lequel tu es venu sur terre. Je lui ai dit au départ. La seule chose qui t'empêche d'avoir une maison, d'être stable, d'avoir une femme, d'avoir un travail ici en Suisse, c'est parce que tu n'as pas encore pardonné à ta maman. C'est un vase par lequel, en fait, c'est un vase, alléluia, par lequel tu es passé pour venir sur cette terre. Jésus, il est très sage. Il est passé par une femme. Et il faut voir comment les femmes adorent Jésus. Pourquoi? Parce que lui, premièrement, lui, il respecte les femmes. Jésus a respecté sa mère jusqu'à la dernière minute. Jésus a respecté les femmes qui étaient autour de lui et qui étaient possédées des démons. C'était des femmes, on les traitait de sorcières. Alléluia. Les pharisiens les traitaient de sorcières. À l'exemple de Marie-Madeleine. Alléluia. À la résurrection, Jésus va chasser 7 démons de Marie-Madeleine. Et il en avait chassé avant. Donc c'est quand il ressuscite que les derniers démons vont partir. Et Jésus marchait avec elle comme ça, sachant très bien qu'elle était possédée. Il a aimé cette femme. Et partout où on parle de Jésus, on parle de cette femme. Donc quand tu es un homme, tu es incapable, c'est ce que je disais à 2 hommes ce matin. Le deuxième que j'ai croisé, c'était un Angolais. Quand tu es un homme, tu es incapable de pardonner aux femmes qui sont autour de toi. Comment tu peux réussir? Ce sont des vases, c'est des clés par lesquelles tu vas passer pour entrer dans ce monde et accomplir ta destinée. C'est la clé de ta mission. La femme qui est autour de toi, c'est la clé. Que ce soit ta fille, ta mère, une amie, une copine, je te dis ta tata ou bien une cousine. Attention à la manière dont vous traitez les femmes. Et du côté des femmes maintenant, attention à la manière dont vous traitez les hommes. Alléluia. Donc Jésus qui vient sur la terre, il est comme un homme. C'est le deuxième Adam. Il est un homme qui donne sa vie pour l'église. Alléluia. Il va passer par une femme. Donc ici, on parle de collaboration. Les femmes qui manquent de respect aux hommes, qui les traitent comme des ordures, ne peuvent rien avoir
chez Dieu. Les hommes qui traitent les femmes de sorcières ne pourront rien avoir sur cette terre. Amen, ils ne vont rien hériter parce qu'en fait, Jésus est l'exemple de tout ce qu'il nous dit. Il nous a montré comment il a respecté sa maman. Et il a délivré toutes les femmes qui étaient autour. Et aujourd'hui, sur la terre, on va voir comment Jésus, alléluia, est adoré dans toutes les langues. Et la majorité des gens qui adorent Jésus, ce sont les femmes. La majorité, ce sont les femmes parce qu'elles ont compris que si tu adores Dieu, baiser le Fils de peur qu'il ne se mette en colère. Donc, c'est mieux d'embrasser Jésus, de l'aimer, de le respecter pour que lui ne se mette pas en colère. Et si tu sais si tu connais cette vérité, tu vas le faire avec tous les hommes qui sont autour. Donc, quand un homme se met en colère, tu ne vas pas commencer à le suivre dans sa colère pour commencer à te comporter comme lui. Il y a certains hommes, tu es marié à eux, tous les jours, ils te disent de partir. Mais si tu connais ta mission, si tu sais que ta mission, c'est que ce mariage est une mission, tu ne pars pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur te ferme la porte que tu désertes, tu commences à dire que tu n'adores plus Dieu. Donc, il faut avoir une bonne relation avec le Seigneur et savoir et connaître ta mission. Quand tu connais ta mission, alléluia, pour connaître ta mission, il faut connaître d'abord la personne qui t'a créé et qui t'a donné cette mission-là. Et une fois que tu as une bonne relation avec le Seigneur, maintenant sur la terre, ça va se faire de la même manière. C'est-à-dire, il y aura des moments où le Seigneur ne sera pas d'accord avec toi. Tu vas comprendre aussi quand le Seigneur n'est pas, quand les gens ne sont pas d'accord avec toi, ils ne vont pas dans ton sens. C'est parce qu'ils sont en train de te montrer qu'est-ce que Dieu veut maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut maintenant pour toi? C'est quel caractère qu'il veut avoir maintenant? Peut-être il veut que tu pardonnes à certaines personnes ou que tu supportes certaines épreuves ou que tu aies la patience, que tu persévères ou que tu aies l'amour inconditionnel. Tout simplement, que tu aies les fruits de l'esprit. Mais ça va te coûter quelque chose. Mais puisqu'on n'a même pas la relation avec Dieu, on n'a pas d'intimité avec Dieu, on suit Dieu pour les miracles. Comment est-ce qu'on va comprendre quand l'autre est contre nous? Quand Dieu fait que l'autre s'oppose à nous, qu'une situation s'oppose à nous? On ne va pas comprendre, on va fuir. On va fuir, on sera frustré, on fuit notre mission, on va aller s'auto-construire quelque part, construire quelque chose en dehors de la mission. Et c'est ça qui donne la frustration. Et on accuse les frères et sœurs de sorciers et de sorcières. Ça suffit maintenant. On accuse nos enfants de sorciers. On accuse nos parents de sorciers et de sorcières. Ça suffit maintenant. Il faut que chacun puisse prendre la responsabilité que Dieu lui a donnée au sérieux. La première chose sur cette terre, c'est de connaître la mission. Ça ne sert à rien d'aller toucher à tout et faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où et commencer à accuser les gens quand ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher sans Dieu. Je vous ai dit. Il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien produire. Donc le peuple qui a murmuré contre Moïse dans le désert est tombé, est mort. Eux tous, ce sont les enfants qui sont entrés. Il n'y a que Caleb et Josué qui sont entrés en terre promise avec les enfants qui sont nés au désert. Donc, je m'adresse à mes frères et à mes sœurs. Je parle à moi aussi ce matin. Ayons le respect pour la présence de Dieu dans notre vie. Le respect de tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Ayons la gratitude et respectons les hommes et les femmes de Dieu que Dieu a choisis et qui souffrent en silence, ils ne se plaignent jamais. Il a choisi ces gens-là pour souffrir afin que nous puissions entrer dans la promesse. Ayons le respect pour eux. Parce que si tu reçois reçois un prophète en qualité de prophète, tu vois un prophète. Si tu acceptes un prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir la bénédiction du prophète. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens que Dieu vous a donnés, vous les avez négligés et vous croyez que vous allez réussir. Ça ne peut pas marcher. Si tu négliges ta mère, ça ne marche pas. Si tu traites ta mère de sorcière, ça ne va pas marcher. Tu traites ton mari de sorcier, ça ne marche pas. Tu traites ta femme de sorcière, ça ne marche pas. Je dis, tu traites ton enfant de sorcier, ça ne marche pas. Tu traites ta fille de n'importe quoi. Je dis, ça ne marche pas. La Bible nous dit de prophétiser les bonnes paroles. En elle était la vie, elle était la lumière de tous les humains. Le Seigneur dit que la lumière soit ce matin. Alléluia. Si tu traites tes parents de méchants, de sorciers, ça ne marche pas. Tu maltraites tes parents, tu ne peux pas progresser. C'est de ça qu'il s'agit. Il est écrit, honore ton père et ta mère. Mais parents, n'irritez pas aussi vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner sa vie. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Et si tu sais que tu as enseigné quelque part, tu respectes l'homme de Dieu qui est devant, et il a la vision, et tout le peuple doit suivre. On ne va pas faire comme le peuple d'Israël. Adorer Dieu de bouche quand il a fait le miracle. Et quand ça tarde à venir, certaines choses tardent à venir, on commence à accuser les frères et sœurs, on accuse la mère, on accuse le père, on accuse les enfants. Le père accuse les enfants, la mère accuse les enfants accusent les parents. Biologique et spirituel. Alléluia.
Donc maintenant, chacun doit prendre sa responsabilité. Chacun doit prendre sa mission au sérieux et comme ça, on arrête de se mentir et mentir à Dieu. Dieu le sait. Il ne va pas te donner ce que tu demandes là. Tant que tu n'as pas respecté, donc j'ai dit à ce monsieur, il m'a croisé ce matin, ah, regarde comment tu es bien habillé et tout, regarde tes chaussures, tu peux même me donner 20 francs là. Te donner par rapport à quoi? La première chose que je lui ai dit de faire, il n'a pas fait. Je lui ai dit premièrement, tu dois honorer ta mère. Tu dois lui pardonner par rapport à l'argent qu'elle a bouffé. C'est toi qui cherches l'argent. Alléluia. Tu ne vas pas condamner ta mère par rapport à ce qu'elle a fait. Si tu lui pardonnes, les portes vont s'ouvrir pour toi. Il n'a pas fait. Il continue à être vagabond, ça fait près de 7 mois. Hein. Bientôt 1 an, je pense, même. Alors, il n'a pas de maison. Il est maudit, comme Caïn. Et aujourd'hui, je l'ai croisé. Je l'ai croisé peut-être il y a 2 semaines en arrière. Je lui ai dit, je te donne 3 mois pour trouver une femme. Aujourd'hui, il me demande de l'argent. Tu as pardonné à ta mère. Il oublie les étapes. Hein. Il faut d'abord pardonner ta mère. Tu pardonnes à ta mère. Tu oublies les histoires d'argent, tu lui pardonnes. Ça, c'est ce que Dieu dit. Hein. Tu oublies les histoires d'argent, tu pardonnes à ta mère. Tu te réconcilies avec tes frères et sœurs. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire en deuxième? Je te donne 3 mois pour trouver une femme. Voilà. Et c'est après ça que tu auras l'argent. Donc voilà, les gens veulent brûler les étapes. Ils aimeraient avoir la bénédiction. Non, cette fois-ci, hein, ça ne va pas marcher. Ce qui sort de ma bouche ne sera point révoqué. On peut me traiter de ce qu'on veut. Quand Moïse il obéissait à Dieu, le peuple murmurait. Mais les gens qui vont murmurer contre les oints de Dieu, ceux que Dieu a envoyés, les gens qui souffrent avec Dieu tous les jours, ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'en murmurant contre moi, tu murmures contre le Seigneur. Il habite en moi, c'est lui qui me conduit. Il m'amène à vous conduire. À conduire tout le monde qui est sous ma responsabilité, dans ma maison, dans ma ville, partout dans les villes où je vais. Donc, si tu es un leader chez toi, dans ta famille, au quartier, en ville, n'importe où, adore Dieu, respecte la présence du Seigneur. Les autres, s'ils ne veulent pas respecter, c'est leur problème. S'ils viennent t'accuser, ils sont frustrés parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Reste dans ton coin là-bas. Et surtout, ne marche pas selon leurs méchantes paroles qui vont sortir de leur bouche parce qu'ils vont te chasser. Ils ont chassé Jésus. Je dis, Nazareth n'a pas voulu du Sauveur. Je dis Jérusalem. Alléluia. Jésus a parlé trop sur Capharnaüm. Ouais, il a pleuré parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris quand est-ce que Dieu les a visités. Ils ont chassé, ils ont refusé le salut. Donc quand les gens refusent d'entrer en terre promise, ce n'est pas ta faute. Alléluia. Moi, je prends ma mission au sérieux. Et toi? Et je suis heureuse. On est heureux seulement quand on prend sa mission au sérieux, quand on fait ce que Dieu nous a demandé de faire sur cette terre. Quand tu retrouves ta mission, ça veut dire que tu t'es retrouvé. C'est ça qui rend heureux. Le reste qu'on va aller s'autoconstruire là, quand Dieu te dit que va pardonner à ta maman. Pardonne à ta maman par rapport à l'histoire d'argent là. Pardonne à ta maman. Réconcilie-toi avec tes frères et sœurs. Je te donne 3 mois pour trouver une femme. Ça, c'est Dieu qui parle. Mais tu reviens, bredouille, tu n'as pas fait et tu aimerais que Dieu te donne l'argent comment? Il ne va pas te donner l'argent. Il te donne l'argent pourquoi? Tu as quelle responsabilité? Est-ce que tu as pardonné à ta maman? Parce qu'en pardonnant à ta maman, Dieu va te trouver une femme et une fois qu'il va te trouver une femme, c'est les étapes de Dieu, ça n'a rien à voir avec le monde. Il va te donner une femme, mais avant de te donner une femme, voilà, il va te trouver le travail et tu auras l'argent. Et cet argent, peut-être, tu vas même payer la dîme chez ta maman là qui t'a blessé avant. Donc, je suis devenue la mère protectrice des hommes et c'est eux qui bouffent mon argent. Vous comprenez? D'abord, en commençant par mon mari. Jusqu'au petit bébé garçon qui vient de naître. Je n'ai pas dit que je néglige les filles, mais d'abord les hommes à l'honneur. Parce que Jésus, c'est un homme. Je le respecte en premier. Abafada. Et puis je respecte mon mari. Je le bénis avant tout le monde. Parce que mon père, c'est le premier homme que j'ai connu et il m'a abandonné. Pour une bonne cause. Pour que ça devienne ma mission aujourd'hui. Donc fais de tes problèmes, fais de tes blessures ta force. Dieu ne confie pas n'importe quelle mission à n'importe qui. Dieu confie les grandes missions aux personnes qui sont capables de tenir bon jusqu'à la fin. Il dit dans sa parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne. Et je ne permettrai à personne de prendre ma couronne. Ouais, à aucune colère, à aucune rancune, à aucun manque de respect, à aucun orgueil, un grain d'orgueil. À aucun brin d'orgueil de me voler ma couronne. Je dis non à ça. Je reste humble, peu importe la manière dont les gens veulent me chasser, me rejeter. Je reste fidèle au poste.
Oui, parce qu'il y a certaines personnes, dès qu'on leur dit, hey, pas de ma maison, ils ont déjà pris le sac. Non, tu n'as pas de mission, maman. Quand tu as la mission là, on va te chasser, on va t'insulter, on va te rejeter, on va te piétiner. Tu restes là parce que Jésus, parce que tu as une relation avec le Seigneur, parce que c'est lui qui t'a confié les gens. Moïse n'a pas abandonné les gens. C'est Dieu qui a enlevé Moïse. Et c'est les gens qui se sont rebellés contre Moïse. Ils ont murmuré contre Dieu et Moïse. Et c'est Dieu qui a tranché l'affaire. Donc moi, je ne suis pas là pour abandonner les gens. C'est Dieu qui juge. N'abandonne pas les gens qui sont sous ta responsabilité. Laisse Dieu les juger. Alléluia. À lui la vengeance et la rétribution. Prends ta mission au sérieux. Prends ta mission au sérieux et tu verras, tu seras heureux, tout simplement comme ça. Donc, tu dois déjà trouver quelle est ta mission. Il y a certaines personnes qui sont en cavale là-dehors, ils ont déjà fui. Ils ont fui partout. Que le Seigneur soit glorifié. Retourne à l'endroit où Dieu, alléluia, a déjà préparé pour toi. Enfant prodigue, retournez à la maison vite fait. Ça ne sert à rien d'aller s'autoconstruire et perdre des années et aller manger avec les porcs alors que vous êtes des enfants, alléluia, prédestinés dans le bien-aimé. Que le Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.